Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du mois pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Sagittaire, avec l'oracle du peuple animal que je suis très heureuse de vous présenter pour la première fois. Alors je vais effectuer un tirage en croix à 5 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Sagittaire, pour ce mois d'avril 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que ce tirage mensuel va vous apporter quelques pistes, réponses quant à vos problématiques et qu'un joli printemps va s'inviter dans nos vies. Alors je précise que je lis les cartes à l'endroit et à l'envers pour cet oracle du peuple animal. Allez, petite coupe des énergies pour voir un petit peu quelle est l'ambiance au moment où vous visionnez cette vidéo, mes amis Sagittaires. J'ai le caméléon qui est inversé et la carte de la baleine, elle aussi inversée. Alors la carte du caméléon, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de faire bien trop attention à son image, au qu'en dira-t-on, à l'avis que les autres ont sur nous. On a peur d'avoir mauvaise presse, d'avoir mauvaise réputation si jamais on fait telle ou telle chose. En gros, l'avis des autres compte beaucoup trop pour nous et du coup on est un petit peu mal dans sa peau parce qu'on a toujours l'impression d'être observé. On fait des fois même des choix plus pour plaire aux autres que réellement pour nous satisfaire nous. On est dans la suradaptation. Alors la carte de la baleine, lorsqu'elle est à l'envers, elle nous dit que c'est un bon mois, le mois d'avril, pour s'isoler, mais s'isoler pour réfléchir. Donc c'est une solitude plutôt heureuse et justement réfléchir à ce besoin que vous ressentez, mes amis Sagittaires, de trop plaire aux autres, de faire passer la vie des autres avant le vôtre ou de faire les choses parce que vous pensez que ça va satisfaire les autres. Voilà, il y a vraiment une nécessité peut-être de réfléchir par rapport à tout cela, à votre image et à ce que vous souhaitez vraiment, parce que là, vous ne vous privilégiez pas vous privilégiez la vie des autres ou l'image que les autres ont de vous. Alors, j'ai étalé l'oracle du peuple animal sur mon tapis latéral et je prends donc 5 cartes que je dispose devant vous face cachée pour l'instant et je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui vous attend, amis Sagittaires, pour ce mois d'avril 2023. Alors, je n'hésiterai pas à déplacer le tapis au cours du tirage pour que vous puissiez à chaque fois voir les cartes qui sont quand même assez grandes. Alors, j'ai ici la carte du hara, je vous le montre à l'endroit, elle est magnifique, donc elle est à l'envers. La carte du hara, lorsqu'elle est à l'envers, elle nous dit qu'on cherche qui on est et que des fois, on cherche à trop vouloir se faire remarquer et qu'on imite les autres pour plaire. Et du coup, on est très effacé parce qu'on n'ose plus montrer sa vraie personnalité. Voilà un peu votre état d'esprit, mes amis Sagittaires. Alors, c'est redondant avec la coupe où on disait que vous voulez trop plaire aux autres, quitte à ne pas être vous-même. On complète ici avec la biche. Alors, la biche, c'est une magnifique carte qui nous parle de sagesse, de féminité, d'intuition. Et c'est une carte qui invite à changer de direction, qui vous dit que là, il est temps pour vous de vous mettre sur un nouveau chemin qui coïncide un petit peu plus à vos valeurs, à vos attentes. C'est une carte de mouvement qui nous invite également à nous séparer de ce qui nous alourdit. Et pourquoi pas justement l'image que les autres ont de nous. On va voir en recouvrant de quoi ça nous parle. C'est une carte de rapidité aussi, donc qui peut nous parler du fait qu'on va se délester assez rapidement de tout ça. J'ai la carte du singe qui est inversée. Alors le singe, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'agitation, de manque de stabilité, de prendre un petit peu les choses à la légère ou au contraire de pas forcément prendre ses responsabilités, de se noyer dans un verre d'eau, de s'agiter dans tous les sens. Alors on verra dans quel domaine ça nous parle, mais peut-être qu'on va être effectivement, mes amis Sagittaires, dans le désir d'aller trop vite. D'ailleurs, la biche, c'est une carte de rapidité, donc peut-être qu'effectivement là il y a un réajustement de temporalité. J'ai le requin qui est inversé. Le requin inversé, il nous parle d'entourage pas forcément très positif, voire de gens carrément hostiles autour de nous. Ça nous parle de gens qui parlent dans notre dos, qui nuisent un peu à notre réputation, mais également du fait que nous sommes trop attentifs à notre réputation. Ça peut également dire qu'on est sur la défensive, agressif dans notre manière de communiquer et qu'on n'est pas en capacité de faire des compromis, mais que les gens en face de nous ne sont pas non plus en capacité de discuter sereinement.
Alors j'ai ici la carte du papillon. Le papillon me parle forcément de changement, de mutation, de transformation, mais qui va se faire étape par étape, comme une mue de papillon. Vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Alors si je regarde déjà ces 5 premières cartes et ces 5 premiers animaux, il y a une très forte présence effectivement des autres dans votre tirage, amis Sagittaire, et de l'image que les autres vous renvoient, de l'avis que vous voulez que les autres aient de vous, de la peur du jugement, de la peur d'avoir mauvaise réputation si vous faites telle ou telle chose. On vous dit qu'il est temps en tout cas de vous libérer de tout cela, mais que dans votre volonté un petit peu trop rapide de vous débarrasser de certaines choses, voire de certaines personnes, parce qu'il y a quand même l'idée de personnes un petit peu négatives autour de vous, vous risquez d'être trop dans l'agitation, dans la dispersion. Il y a aussi l'idée que vous vous noyez dans un verre d'eau à propos de ça. Donc peut-être que vous avez tendance à trop prendre à cœur ce que les autres disent de vous et qu'il faut vous libérer de ça. Certes, il y a un entourage qui n'est pas forcément très positif, mais vous-même, vous n'êtes pas hyper, apaisé dans votre manière de communiquer avec l'autre. Donc peut-être qu'effectivement vous allez essayer de dire ça, je fais des choses, je m'assume, je m'affirme, je me moque du regard que tu as sur moi, mais vous pourriez être un peu blessant et blessante dans votre façon de le formuler. La carte du papillon nous indique que vous êtes en transformation, mais qu'il ne faut pas aller trop vite, que c'est quelque chose qui va être extrêmement positif. Alors, ce qui est très très intéressant, c'est que la carte du papillon, c'est aussi une carte où on fait attention à son image. Allez, on reprend. J'ai ici la carte du hara qui est inversée, qui me dit qu'on cherche qui on est, qu'on a trop tendance à vouloir se faire remarquer pour être aimé des autres, quitte à ne plus être nous-mêmes, qu'on n'ose pas afficher sa vraie personnalité parce qu'on veut trop plaire aux autres, donc on renvoie aux autres ce qu'on pense que les autres attendent de nous. J'espère que je suis claire. Donc on est vraiment sur un tirage de réputation. Alors j'ai le griffon qui est inversé, et lorsqu'il est inversé, il nous parle de potentiel non exploité. Ça confirme l'idée qu'en fait, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, amis Sagittaire, et vous vous gâchez presque. Vous ne montrez pas la belle personne que vous êtes. Et c'est dommage. Le porc-épic qui est inversé me dit que effectivement, on a peur et du coup on est sur la défensive, du coup on cache un petit peu notre vraie image, on ment, alors je ne dis pas qu'on ment aux autres, mais on porte une forme de masque. Ce qui est intéressant avec le porc-épic inversé, avec tous les pics, forcément c'est un animal qui peut attaquer lorsqu'il se sent menacé, il y a cette idée que dans le passé vous avez été accusé ou attaqué et que du coup vous êtes toujours en train de guetter là où les personnes qui pourraient vous faire revivre ça. Voilà. Ça me parle aussi de faire attention à des problèmes au ventre. Car vous savez, le porc-épic, c'est un animal très sensible du ventre parce que c'est le seul endroit où il n'a pas de pic, justement. Et ces problèmes de ventre, alors attention, je ne suis pas en train de donner des conseils médicaux. Si on a des difficultés, il faut tout de suite consulter. Mais il y a cette idée que vous avez besoin de stabilité, voilà. Et que vous vous interrogez là encore beaucoup sur votre réputation. Il y a un petit côté nombril derrière le ventre. Et voilà, en fait, la réputation, l'image, elle prend toute la place. Et du coup, vous êtes complètement instable. Et j'ai le sentiment, amis Sagittaire, que là, vous voulez vraiment passer à autre chose parce que vous ressentez que c'est un manque d'authenticité pour vous. Nous terminons avec le bison. Alors le bison, c'est une carte qui nous parle de richesse, d'abondance, de succès. C'est une carte qui est très liée à l'argent et qui me parle beaucoup de générosité. Donc pour moi, ça fait écho un petit peu au fait que pour plaire aux autres, vous êtes excessivement généreux avec eux. Alors peut-être que vous êtes généreux humainement, donc par exemple vous donnez énormément de nouvelles, vous faites plein de petites attentions pour les autres, mais aussi pourquoi pas matériellement, vous n'hésitez pas à faire des cadeaux, à héberger les gens. En gros, vous vous faites un petit peu envahir par les autres parce que vous voulez tellement leur plaire que vous êtes dans un excès de générosité. Mais qui du coup peut vous donner l'impression qu'on profite de vous. Alors c'est pas forcément le cas, c'est peut-être que vous attendez tellement des autres, amis Sagittaires, que comme vous recevez pas l'appareil des autres, vous dites je me fais avoir. Non, c'est juste que là vous donnez trop, mais juste pour plaire aux autres. Alors je vous refais ce premier ensemble et je le décline aux différents domaines. La carte du hara me dit qu'on ne sait plus tellement qui on est, qu'on cherche toujours à se faire aimer, à se faire remarquer. On cherche à plaire aux autres, quitte à cacher nos réels besoins, nos réelles envies, nos réelles idées.
On nous dit avec la carte du griffon inversé que du coup on ne montre pas qui on est et que c'est un véritable gâchis et que cela peut créer avec le porc-épic inversé un gros inconfort et pourquoi pas même des petites douleurs au niveau du ventre. Voilà, on aimerait être le centre d'attention, être le nombril de tout le monde, mais malheureusement ça ne se passe pas comme ça. Du coup vous avez tendance à être excessivement généreux et généreuse avec les autres pour attirer leur amour, mais c'est pas forcément une très très bonne option. Alors dans la sphère sentimentale, on peut me dire que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, vous savez plus trop ce que vous voulez, vous avez eu tendance à, pour trouver l'amour, dit des choses qui ne sont pas forcément en réel lien. En gros, vous voulez tellement plaire à l'autre que vous avez peut-être mis de côté vos réelles valeurs, vos réelles envies, notamment vous, mes célibataires, en quête justement d'une jolie histoire. On vous dit que c'est dommage parce que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes et c'est un véritable gâchis car vous êtes une très belle personne. Cela crée de l'inconfort et vous empêche en plus de construire des relations, on va dire, stables. Peut-être que vous agissez ainsi parce que vous avez été blessé sentimentalement par le passé. Du coup, vous êtes persuadé que vous n'êtes pas aimable tel que vous êtes et vous êtes beaucoup trop généreux. Vous donnez énormément à l'autre, y compris dès le début de la relation. Et du coup, vous êtes insatisfait parce que vous avez l'impression que les autres ne vous donnent pas cela. Et peut-être même qu'il y a un rapport de dépendance à la fois affective et financière par rapport à tout cela. Avec la carte du hara inversé pour mes amis en couple, quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes et que votre couple soit en bonne santé ou pas, on me dit que vous êtes un petit peu en besoin de faire un point. Vous avez peut-être été un petit peu trop effacé ces derniers temps pour plaire à votre partenaire ou les besoins de votre partenaire sont passés en priorité et vous avez un petit peu l'impression que vous vous êtes oublié. Cela crée de l'inconfort et on vous dit que vous avez besoin d'être ouvert aux autres et de retravailler ce lien. En gros, de réaffirmer votre place dans votre couple et d'être respecté. Je ne dis pas que l'autre ne vous respecte pas, mais vous êtes un petit peu effacé. La carte du bison me dit que vous avez besoin d'être reconnu, que vous avez besoin de preuves d'amour, d'affection, de petites attentions. Alors peut-être qu'il est temps d'en parler justement avec la carte du porc-épic. On vous dit justement d'ouvrir le dialogue pour véritablement dire à l'autre ce que vous souhaitez. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, on vous dit que vous avez tendance à beaucoup vous interroger sur cette relation et notamment sur ce retour. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans cette relation et vous êtes peut-être prêt pour voir ressurgir votre ex à accepter des choses qui pourtant ne vous plaisent pas, à porter un masque. On vous demande de véritablement vous interroger sur ce que vous avez envie ou pas et surtout de retrouver une forme de stabilité dans votre vie. Certes, il y a un peu cette idée que vous préférez être mal accompagné qu'être seul. Voilà un petit peu comment je l'apprends. Vous êtes beaucoup trop généreux et généreuse à l'égard de l'autre, donc vous avez sans cesse l'impression d'être insatisfait, insatisfaite, mais c'est vraiment un questionnement que vous devez avoir. Si vous êtes plutôt affecté par des problématiques amicales, familiales, on me dit que vous avez tendance à trop vouloir plaire aux autres, quitte à vous oublier vous, donc ça me donne un peu l'idée d'une personne qui dit oui à tout le monde et qui se sacrifie beaucoup. On me dit que du coup, vous exploitez mal votre potentiel et que vous ne preniez pas assez soin de vous. Cela crée de l'inconfort. En gros, on vous demande de vous replacer dans une bonne situation et de reprendre votre place. Vous méritez autant de générosité de la part des autres que vous donnez aux autres. Voilà. Donc il y a peut-être un petit rééquilibrage à opérer parce que là, vous êtes insatisfait. Je ne suis pas en train de dire que les gens qui sont autour de vous ne sont pas bons, profitent. Mais du coup, vous créez un petit peu ce manque parce que vous donnez pour être aimé. Les gens vous aiment, mais vous êtes toujours un petit peu déçu de ce que vous recevez. Mais peut-être vous ne donnez pas les bonnes informations aux gens aussi. Alors dans la vie matérielle, on me dit que vous avez tendance à vouloir peut-être trop vous effacer, vous êtes beaucoup en retrait dans la vie professionnelle, peut-être que vous n'osez pas dire ce que vous voulez par modestie ou par peur de ne pas être à la hauteur de vos aspirations. Cela crée de l'inconfort, vous avez peur de passer pour quelqu'un d'arriviste. On vous dit de vous ouvrir aux autres et d'oser dire les choses, auquel cas la réussite et le succès semblent être à la clé. Dans le domaine financier, c'est pareil, vous vous posez un petit peu pas mal de questions, vous êtes un petit peu très concentré sur des histoires matérielles, c'est important pour vous. Alors peut-être aussi que vous voulez beaucoup imiter les autres. Donc par exemple, je vous donne un exemple un petit peu peut-être très cliché, mais vous constatez, je ne sais pas, que votre voisin a une super piscine.
Et vous vous dites, bah tiens, moi aussi j'aimerais un petit peu faire pareil. Il y a une idée que vous voulez un peu copier le statut social des autres. Et la carte du Griffon vous dit que c'est pas forcément vos vraies valeurs à vous. Auquel cas, on vous dit de trouver une forme de stabilité, d'arrêter de vouloir plaire et d'avoir une bonne image. Il y a de toute manière l'idée d'entrée d'argent qui sont là, mais attention à pas faire des dépenses inconsidérées juste pour paraître. Voilà un petit peu comme je le sens. Si on est plus affecté par des problématiques de projet immobilier, projet de retraite, projet de voyage, tous les projets, on me dit que là, on a peut-être tendance bien, à tâtonner. Voilà, on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop quel chemin prendre par rapport à ce projet. Et on nous dit que du coup, on procrastine, c'est-à-dire qu'on ne fait pas grand-chose et qu'on se disperse un peu dans tous les sens. On vous demande de vous recentrer pour enfin pouvoir faire naître vos projets. Voilà, il y a de toute manière de l'argent à la clé qui va arriver, alors peut-être à la fin du mois et qui vont vous permettre de financer ces projets, mais en attendant, vous tâtonnez pas mal. Alors j'ai ici la carte de la biche. La biche, lorsqu'elle tombe, elle nous dit qu'il faut être sage, qu'il faut écouter son intuition et qu'il y a une notion de rapidité. Donc peut-être qu'on veut aller trop vite, mes amis Sagittaires, et qu'il est grand temps pour nous de nous libérer de ce qui nous pèse, tout simplement. Alors on va voir, parce qu'il y a aussi une notion d'image et de réputation derrière la biche, et le castor. Alors le castor, il nous parle souvent d'enfants, de maisons, de construction. Et lorsqu'il est à l'envers, il nous dit que, on peut être, entre guillemets, perçu comme égoïste ou comme une personne qui se préoccupe plus d'elle des autres. C'est très intéressant. Parce que pour moi, là, c'est votre peur. On l'a dit, vous portez souvent un masque pour plaire aux autres. Et vous avez l'impression que si vous vous libérez de ça, si vous osez retrouver votre propre place, ça ne veut pas dire qu'il faut plus s'occuper des autres, mais si vous osez vous occuper de vous, vous avez cette peur de paraître pour une personne égoïste qui ne s'occupe pas des autres et notamment qui ne s'occupe pas du foyer, des enfants. Voilà, il y a une forme de culpabilité qui est là et du coup, vous n'osez pas prendre ces décisions-là. Voilà, vous avez du mal à vous séparer de tout ce qui est lié à la charge mentale, à vous occuper de vous. Voilà. J'ai la carte de la tortue qui est inversée. Alors la tortue, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'effectivement c'est difficile pour vous de couper avec cette image que vous voulez renvoyer, mais c'est quelque chose qui va se faire lentement. Voilà, vous allez réussir, mais ça va se faire étape par étape. Alors je vous donne un exemple, je vais prendre l'exemple familial, vous avez des enfants, vous avez un petit peu besoin de souffler, de vous occuper de vous, et pourquoi pas avec la carte de la biche, de vous occuper de vous, de votre vous physique. Exemple, un rendez-vous chez le coiffeur. Et vous avez peur de paraître pour une personne un peu égoïste, qui fait des dépenses que pour elle, qui va passer 3 heures chez le coiffeur au lieu de passer 3 heures avec ses enfants, mais vous allez quand même le faire. Et ça sera une première étape vers un processus où vous comprenez que prendre soin de vous, c'est aussi prendre soin des autres, parce que vous serez beaucoup plus disponible après. Voilà, c'est un exemple qui m'est venu. Vous le déclinez à vos propres vie. J'ai ici le colibri. Alors le colibri, il me parle de mission, il me parle d'humilité, de sobriété et justement de faire de toutes petites choses pour avancer. Voilà, on vous recommande de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous et notamment pour votre vous physique et de faire petit à petit. Et c'est en le faisant petit à petit que ça va devenir de nouvelles habitudes de vie. Donc commencez dès le mois d'avril, mes amis Sagittaires. Allez, je vous refais l'ensemble. La biche me dit que vous avez envie de prendre une décision sage et que vous considérez qu'il est temps de prendre soin de vous. Alors de vous reposer, de faire du sport, de prendre des moments de détente pour vous, toute seule ou tout seul ou avec des amis. Bref, un temps où vous vous déchargez un petit peu de tout ce qui est lié aux contraintes et vous avez une forme de culpabilité qui vous retient à le faire, mais on vous demande de faire un petit pas qui sera, on va dire, le premier pas vers la mise en place d'une habitude. Alors si ici on me parle de vie sentimentale, on me dit qu'effectivement vous avez envie de plaire à l'autre, peut-être même un petit peu trop, c'est-à-dire que vous avez tendance à vous oublier, vous êtes déterminé à prendre soin de vous, à être respecté, à faire en sorte qu'on prenne en considération vos besoins, et peut-être aussi que vous allez avoir envie de prendre ce temps pour faire ce petit sport, cette sortie avec les copains, les copines, et vous êtes quand même dans une forme de culpabilité. Vous avez peur que l'autre se sente abandonné ou que si vous avez des enfants ensemble, la famille se sente abandonnée, que vous paraissiez pour une personne égoïste, mais vous allez faire ce premier pas
dans la vie sentimentale. Alors ça peut être dire à votre compagnon ou votre compagne, eh bien ce soir je sors avec mes amis et je ne m'occupe de rien. Voilà, c'est des toutes petites choses, quelle que soit votre situation sentimentale. Si vous êtes plus impacté par des problématiques d'amis et de famille, on me dit que là encore, il est temps de vous délester de l'image que les autres ont de vous sans culpabilité. Alors notamment par rapport à vos choix, si vous avez envie eh bien, de faire des choses pour vous, ne vous laissez pas happer par l'avis de gens qui pourraient vous dire « Ah bon, tu sors? Ah bah dis donc, tu t'en fais pas. » Voilà, ce genre de choses. Alors, c'est peut-être des choses qui sont réellement dites ou c'est peut-être vous qui imaginez qu'on va dire cela de vous. Vous devez vous couper et faire ce premier pas, ce premier petit geste pour vous, que pour vous faire du bien. Et vraiment, j'ai l'idée de quelque chose pour vous physique. Donc voilà, faire cette heure de sport que vous avez vraiment envie de pérenniser dans le temps. Allez prendre ce rendez-vous chez le coiffeur, passer une heure à la piscine, voilà, peu importe, mais il y a vraiment quelque chose qui est lié à la séduction, à la santé physique et à la beauté physique avec la biche. Vous allez avoir envie de le faire rapidement, à mon sens, dès le début du mois d'avril, mais il y a de la culpabilité. Mais voilà, vous faites quand même ce petit pas, tout simplement. Dans la vie professionnelle, on me dit que vous n'osez pas trop vous mettre en avant, que vous avez peur, eh bien si vous dites tiens je ferai bien telle mission, je partirai bien en déplacement, qu'on vous prenne pour une personne un petit peu égocentrique, qui n'assume pas ses responsabilités. Vous êtes peut-être également très retenu dans votre carrière par rapport à vos obligations familiales, mais on vous dit de le faire et de là encore faire ce premier pas et bien concilier vie familiale et vie professionnelle. Bon, voilà un petit peu toutes les choses qui me viennent à l'esprit. Alors j'ai ici la carte du singe qui me parle de se disperser, qui me parle également de brasser du vent, de se noyer dans un verre d'eau, d'être vraiment trop agité, un peu comme des singes qui vont dans tous les sens, qui sont très très bruyants, très très agités. Alors j'ai ici la carte du faucon. Alors la carte du faucon, lorsqu'elle apparaît et lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'on a vraiment beaucoup de mal à prendre parti, voilà, qu'on a du mal à prendre du recul, à prendre position, qu'on n'arrive pas aussi à profiter du moment présent et qu'on est tout le temps en train de calculer. Alors je vous donne une idée, par exemple, donc, on reprend cet exemple où vous dites ce soir je sors avec mes amis et vous allez être en mode oui mais alors attends, il faut déjà que je prépare les habits des enfants, je vais préparer le repas dès ce soir, comme ça demain, voilà, vous voyez un petit peu le genre. On a du mal à juste profiter ou alors que vous êtes en sortie avec vos copains, vous commencez déjà à vous dire alors il faut que je rentre à telle heure parce que sinon, voilà, on n'arrive pas à profiter de ça. On est trop dispersé parce qu'on a mille et une choses à penser. Bon, j'ai ici la carte de la licorne. Alors la licorne, c'est un animal imaginaire qui nous parle un petit peu de fierté, mais aussi de pureté, d'apaisement, comment dire, de se libérer, voilà, de tout cela. Alors pour moi, vous faites ce premier geste, ce premier pas de temps pour vous, mais ça va pas être facile, mais vous le faites et vous considérez que ça vous fait du bien quand même si c'est pas parfait, même si vous vous laissez encore happer par quelques idées du style ouh là 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 là, il faut que je rentre parce que j'ai une lessive à étendre et autres, il y a quand même cette idée que ça va vous faire du bien. Tiens, j'ai le petit renard là qui vient nous rendre une petite visite. Le renard, c'est un animal qui nous parle d'intelligence, mais aussi de ruse, de malice, de négociation. Donc j'ai quand même l'idée que ça ne va pas être facile pour vous, mais qu'en plus on peut vous faire ressentir une certaine culpabilité. Je reprends mon exemple de la petite sortie avec les copains et les copines. On peut peut-être bien vous dire ah bon mais oui mais comment tu vas faire parce qu'il faut aller récupérer les enfants. Et vous allez trouver une solution. Voilà, ça va pas être évident, mais vous allez mettre en place entre guillemets des ruses pour que tout soit impeccablement fait et que finalement on trouve une solution à une problématique. Voilà, le renard il trouve des solutions et il débusque aussi les pièges. Donc voilà, il y a peut-être cette idée qu'on va vous dire « Ah oui, mais je préférais que tu restes. » Non, on déjoue un peu les pièges. Voilà, il n'y a rien de méchant, attention. C'est vraiment de la routine, on va dire. Donc là, pour moi, on a un ensemble très personnel. Alors, je vous le refais. Avec la carte du singe inversée, on nous dit qu'on va avoir tendance, et qu'on a déjà tendance, puisque la carte est située à gauche, à se noyer dans un verre d'eau. On n'ose pas prendre du temps pour nous parce que il y a
mille et une choses à gérer. Et du coup, on est persuadé que sans nous, eh bien, ça va pas se faire, ça va être compliqué. La carte du faucon, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit qu'on a du mal à prendre du recul vis-à-vis de tout ça. On se forge aussi eh bien, de fausses idées. On a tendance à pas profiter du moment présent et à trop calculer. Je reprends mon exemple. On est en train de planifier toute la semaine autour de cette sortie alors qu'en soi, il n'y a pas mort d'homme. La licorne et le renard me dit que vous allez quand même faire ce premier pas pour vous et que vous allez vraiment vous sentir bien, même si ça va pas être facile de vous sortir de la culpabilité. Vous allez trouver des ruses et des astuces pour finalement que tout soit parfaitement organisé et que tout le monde en profite. Et si jamais il y a des petits contretemps, eh bien vous allez réussir à trouver de belles solutions. Alors, je vais vraiment pour moi axer sur la vie personnelle cet ensemble de cartes. Alors, si c'est plutôt sentimental, on me dit que vous avez tendance justement à vous noyer dans un verre d'eau, que vous êtes persuadé que l'autre aussi a besoin de vous. Et il y a un petit peu cette idée derrière le singe qu'on a tendance à manquer un peu de stabilité dans sa vie de couple. Alors, pas forcément parce que le couple manque de stabilité, mais c'est nous-mêmes qui nous forgeons des idées comme ça. Voilà. Il y a cette idée derrière le faucon inversé en tout cas, qu'on a du mal à prendre position et à s'affirmer en tant qu'individu, mais qu'on va le faire quand même si ça va pas être facile. On va le faire de façon très très intelligente et pourquoi pas imposer nos choix, mais de façon très très élégante à notre partenaire, quelle que soit notre situation. On le rappelle, il faut s'écouter. Il y a cette idée en tout cas dans la sphère amicale et familiale que c'est un petit peu la même chose. On a tendance à se noyer dans un verre d'eau, c'est-à-dire qu'on a l'impression que si on fait ou si on dit telle ou telle chose, le ciel va nous tomber sur la tête. On a du mal à prendre parti, à prendre position, mais aussi à profiter du temps présent. On fait trop de plans en fait, très clairement. Et en réalité, on nous dit qu'on va se libérer de ça plutôt vers la mi-avril. Donc pour moi, on va organiser des choses plutôt dans la deuxième quinzaine. Après, s'être bien pris la tête pour organiser les choses dès le début du mois d'avril. Voilà, vous allez peut-être être invité ou avoir envie de faire quelque chose, mais vous allez vous bloquer de par la charge mentale. Pour moi, ça c'est un ensemble de cartes qui parle de charge mentale et d'obligations très familiales, très personnelles ou très liées au qu'en dira-t-on. J'ai ici la carte du requin. Alors le requin, il nous informe toujours qu'on a peut-être des gens pas extrêmement positifs autour de nous, voire des gens qui tentent de nuire à notre réputation, qui lancent des ragots, des commérages. Et c'est aussi une carte qui nous dit qu'on a tendance à être trop sur la défensive, voire à être agressif avec les autres. Alors on va tout simplement voir ce qu'il en est. Alors j'ai la carte de l'ours qui se présente. Alors l'ours, quand il est à l'endroit, il nous parle d'instinct. Alors pour moi, il y a effectivement quand même l'idée d'un entourage pas forcément très positif. Alors, on ne parle pas forcément d'ennemis affreux qui nous mettent des bâtons dans les roues, mais ça peut être des gens qui nous freinent, qui nous font ressentir de la culpabilité, comme on l'a dit, par rapport à notre désir d'émancipation. Et la carte de l'ours nous dit qu'on va avoir tout de suite l'intuition de sentir qui sont ces gens desquels on devrait se méfier. Voilà. On va avoir aussi une certaine forme de courage et de force par rapport à ces personnes. Donc s'il y a des gens qui nous reprochent, qui nous critiquent, on va oser s'affirmer face à eux. Ça ne va pas être facile, mais on va le faire quand même comme l'ours qui est quand même un animal puissant. Et puis il y a une idée d'enseignement, c'est-à-dire qu'on va tirer des leçons de cet entourage peut-être un peu reprocheur. Voilà, se dire ok, cette personne, je sais que je ne peux pas compter sur elle. Voilà. Pour moi, il n'y a rien de grave, on n'est pas sur des ennemis affreux. La cigogne inversée me dit qu'on a des difficultés à mettre notre projet au monde. Voilà, ça nous interroge aussi sur nos liens filiaux et notamment nos liens avec nos enfants. Donc pour moi, il y a de nouveau la présence d'une culpabilité liée au fait que vous êtes beaucoup consacré aux autres et que là, vous avez envie de prendre du temps pour vous, mais que c'est compliqué. Voilà, mais que vous allez le faire, vous allez le faire. En dépit aussi des reproches qui vont peut-être vous être formulés dès le début du mois. J'ai le cheval inversé. Alors le cheval, lorsqu'il est inversé, il me parle de pulsion, c'est-à-dire du fait qu'on pourrait réagir un petit peu agressivement à l'égard de ces personnes un peu négatives. Ça nous parle également de volonté de contrôle excessif, c'est-à-dire qu'on a du mal aussi à délester et pourquoi pas même à déléguer
nos missions, parce qu'on veut tout contrôler et on a un peu cette impression que sans nous, eh bien les choses ne vont pas tourner rond. Alors je vous refais cet ensemble. Pour moi, il y a clairement des gens qui vont un petit peu vous dissuader d'affirmer votre place, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans les amis, mais aussi dans l'entreprise, dans la vie financière, dans la carrière. Voilà, il y a clairement des gens qui ne perçoivent pas du tout d'un bon œil le fait que vous vous affirmiez. Alors soit parce que ce sont des personnes un peu négatives qui ne peuvent pas s'empêcher d'être négatives, soit parce que ce sont des jaloux qui étaient bien contents que jusqu'à présent vous arrondissiez bien les angles et qui profitaient un petit peu, pardonnez-moi, mais de votre faiblesse. Vous êtes déterminé en tout cas à avancer, à être courageux et à leur faire face. Vous avez aussi l'intuition de qui sont ces gens et de qu'est-ce qu'ils disent derrière vous. La cigogne inversée me dit que c'est un petit peu compliqué quand même, eh bien, de renoncer, de mettre en place cette volonté de libération, parce qu'effectivement, eh bien, vous manquez un petit peu de, comment dire, pas de discernement, mais c'est pas dans vos habitudes. En tout cas, attention, il y a un risque de dispute avec le cheval inversé avec ces personnes, ça peut un petit peu aller au clash. On peut aussi avoir cette peur d'être exclu d'un groupe ou exclu dans une relation si on dit à la personne stop. Là, voilà. On a vraiment ce désir tellement ancré, mes amis sagittaires, de plaire aux autres qu'on a peur que les autres nous tournent le dos si on va au bout de nos idées. Alors si ici on est plutôt dans le sentimental et que, je le répète, parce que pour moi tout tourne autour de ça et qu'on s'est un petit peu oublié ces derniers temps et qu'on a envie de se réaffirmer, on a tout simplement peur que cela dégage des dialogues ou des impressions hostiles de la part des autres. On a peur de ne pas plaire à un prétendant, une prétendante si on n'est pas exactement comme l'autre le souhaite. On a peur de froisser notre partenaire et de créer des disputes, mais vous allez quand même rester droit dans vos bottes. Ça ne va pas être facile. En effet, vous avez l'impression que tout repose sur vous et que si vous ne faites pas les choses, personne ne les fera. On vous dit qu'il est temps vraiment de vous libérer de tout cela et que il ne faut pas avoir peur de la dispute non plus par rapport à ces situations. Il ne faut pas être dans les excès de contrôle. Alors vous pouvez bien évidemment le décliner à la sphère amicale et familiale. Il y a des gens qui peuvent vous faire des reproches sur vos velléités un peu de libération, vous dire ah bon t'es sûr, mais tes enfants qu'est-ce que tu vas faire, voilà. Et on vous dit de rester un petit peu droit dans vos bottes et de continuer à aller vers vos objectifs, de ne pas vous laisser aller à la culpabilité, notamment dans tout ce qui concerne les enfants, et de rester également calme, de ne pas rentrer dans le clash avec ces personnes qui pourraient vous faire des reproches. Et ça peut être des amis, de la famille ou le partenaire. Il y a également cette idée dans le monde pro qu'il y a forcément des gens pas très heureux de voir que vous voulez vous affirmer, dire que vous voulez tel job, tel déplacement, telle formation, mais vous allez rester déterminé. Alors c'est pas facile pour vous de prendre ce nouvel envol. En effet, vous avez peur aussi de vos capacités à assumer les nouvelles charges que vous souhaitez pour vous. Et on vous dit voilà de croire en vous, de ne pas vous laisser happer par la peur. Tout simplement. Bon, j'espère que ça vous parle. En tout cas, ça tourne beaucoup autour de votre image et du fait que vous êtes, comme le papillon, en train de vous transformer. Donc le papillon, c'est la transformation, le changement positif, mais qui se fait étape après étape. Vous vous affirmez, mes amis sagittaires. J'ai ici le scorpion, justement, non, pas justement, le scorpion, pardon, nous dit qu'on sait se saisir de ces opportunités. Et ce qui est très intéressant, c'est que le scorpion, c'est aussi une carte de changement. Il y a un cycle qui se termine et un nouveau cycle qui débute. Ça, c'est un petit peu synonyme de l'arcane majeur de la mort. Il y a des vérités aussi qui éclatent et il y a cette idée que vous allez vous défendre. Pour moi, il y a l'idée que ce changement, cette transformation va être perçue par les autres, par le partenaire de vie, par des amis, par de la famille, par des collègues, et que vous allez peut-être être attaqué. Voilà, ça va susciter de la jalousie, mais vous allez vous défendre. Vous n'allez pas laisser vous faire parce que vous êtes déterminé à avancer. Il y a vraiment une question de territorialité derrière le scorpion, ami sagittaire, et pour moi, il y a cette idée que maintenant, vous voulez imposer votre territoire et imposer vos limites. Voilà. J'ai ici la carte de l'aigle. Alors la carte de l'aigle, lorsqu'elle est à l'endroit, elle nous dit qu'on va se libérer justement du regard d'autrui. C'est magnifique. On est vraiment sur ce tirage-là. Voilà, vous êtes déterminé à vous débarrasser de la culpabilité, de ce que les autres pensent de vous. Vous voulez vivre pour vous, aller au bout de vos projets, dire ce que vous voulez, qu'on soit dans la vie privée
ou dans la vie un petit peu plus professionnelle ou matérielle. Voilà. Et tant pis, les autres vous attaquent, bah vous répondez. Alors je ne perçois pas de dispute ici, hein, même si effectivement ça peut un peu accrocher. Là j'ai juste l'idée que vous dites stop, je fais ça, j'en ai besoin et c'est comme ça. Voilà. Ah, j'ai magnifique le petit chat. Alors le chat, ça me parle de calme, de silence, de besoin de se ressourcer. Vous avez en tout cas besoin de cela. Donc pour moi, c'est très intéressant d'avoir la carte du chat parce que le chat, c'est aussi un animal qui est extrêmement sensible et qui sait un petit peu, par son agilité, affirmer ses choix. Hein. Vous savez que c'est quand même des animaux très territoriaux. Il y a plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. Il y a l'idée que vous affirmez vos choix, mais que vous le faites tout en douceur, même s'il peut y avoir des personnes un petit peu désagréables, un petit peu véhémentes. Vous allez dire les choses comme je viens de le dire, c'est-à-dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Point. Le chat, c'est aussi un animal très calme et silencieux. Donc il y a l'idée que vous allez rester silencieux. Donc je répète, pour moi, il n'y a pas de dispute, de clash du type comment ça, t'oses sortir, mais les enfants. Non, non, non. C'est comme ça, point. Voilà, je le perçois comme ça, je reprends beaucoup cet exemple de sortie pour vraiment vous donner un exemple alors qui est peut-être un petit peu cliché, hein, mais qui je trouve est assez parlant. Voilà, en tout cas, le chat c'est aussi un animal qui dort beaucoup, qui se repose. Vous avez besoin de vous reposer, mais aussi de temps pour vous. Le chat, c'est un animal qui prend soin de lui, qui fait sa toilette, qui s'isole un peu pour le faire. Donc il y a vraiment cette idée que vous devez passer du temps pour vous et vous allez le faire. Alors moi je le perçois plus sur la fin, à la deuxième quinzaine du mois d'avril. C'est comme si vous allez un petit peu batailler durant tout le début du mois d'avril pour vous affirmer et que ça se concrétise pour la fin. Alors je vous le refais, vous êtes en transformation, vous êtes déterminé petit à petit à affirmer votre position, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle. Ça ne va pas plaire à tout le monde et peut-être même que des gens vont vous faire des reproches, mais vous allez rester flex, c'est-à-dire déterminé et savoir répondre aux éventuels reproches et accusations qu'on peut vous faire. En tout cas, avec l'aigle, vous êtes déterminé à vous libérer du regard des autres et vous le faites avec agilité, avec silence, sans cri, sans clash et également vous réussissez à passer du temps pour vous, vous en avez besoin, que ce soit dans la sphère privée, on prend du temps pour soi sans culpabilité, mais dans la sphère professionnelle aussi, où on ose demander ce que l'on souhaite, et on le demande sans cri, sans heurts, avec agilité. Il y a vraiment cette idée presque de ruse, et voilà, ça va être entendu. Il y a vraiment derrière le chat aussi l'idée qu'on a envie qu'on prenne soin de nous, et qu'il faut peut-être aussi le communiquer aux autres. Voilà, on a parlé en tout début de tirage du fait que vous êtes très généreux, mais que vous avez l'impression de ne pas recevoir autant. Eh bien, il y a peut-être ici, derrière le chat, le message que vous devez aussi dire aux autres de quoi vous avez besoin. Voilà mes amis Sagittaires, alors je vous refais un petit tour pour ce mois d'avril et je passe ensuite au petit oracle des animaux de pouvoir. Alors on me dit que vous êtes un petit peu très concentré sur l'image que vous donnez aux autres, vous avez peur de ne pas plaire et du coup vous avez tendance à vous oublier, à dire oui même quand vous n'avez pas envie, à vous effacer et à faire tout pour plaire aux autres, quitte à ne pas vous affirmer. On vous dit que c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, vous avez besoin de stabilité, de vous affirmer. Vous avez besoin qu'on vous voit, qu'on vous remarque. Et vous avez aussi beaucoup tendance pour plaire aux autres à être généreux, à beaucoup donner de temps, d'attention, voire d'argent ou de cadeaux. Et vous êtes déçus parce que vous ne recevez pas l'appareil. On me dit en tout cas que vous êtes déterminé dès le début du mois à vous accorder du temps pour vous, du temps de repos, du temps pour prendre soin de votre beauté physique, mais aussi de votre santé physique. Mais vous allez ressentir une certaine culpabilité vis-à-vis, pourquoi pas, de votre partenaire, de vos enfants, où on va vous faire des reproches à ce sujet. On vous dit en tout cas qu'à la fin du mois, vous réussissez à mettre en place un petit geste, un petit temps pour vous et que ça sera le premier pas d'une étape beaucoup plus large. Alors ça peut être une première étape et un temps pour vous, une parenthèse dans la vie privée, qu'on soit dans le sentimental, l'amical ou le familial, vous êtes déterminé à vous occuper de vous et un peu moins vous occuper des autres. Et dans la vie pro, vous êtes déterminé à dire ce que vous voulez et aussi à trouver un juste équilibre entre vie pro et personnelle et arrêter de toujours vous bloquer dans la carrière parce que derrière, il y a une charge familiale ou il y a des obligations personnelles. Vous trouvez un juste équilibre. En tout cas, avec le singe et le faucon, on me dit que c'est un petit peu difficile, que vous avez tendance ces derniers temps
ces derniers mois et peut-être même depuis encore plus longtemps à vous noyer dans un verre d'eau. Vous avez l'impression que le monde va s'arrêter de tourner si jamais vous vous octroyez cette petite parenthèse ou si vous osez dire ce que vous voulez. Voilà. Vous avez tendance aussi à imaginer que vous n'allez pas être capable d'assumer les nouvelles charges qui sont les vôtres, surtout si vous avez demandé de nouvelles responsabilités dans le travail et vous avez l'impression que la maisonnée va s'écrouler si jamais vous abandonnez certaines de vos charges. On vous dit pourtant qu'il y a un véritable désir d'aller au bout avec la licorne et le renard, notamment d'aller au bout de vos velléités en termes de carrière, et vous allez trouver tout un tas d'astuces pour que les choses se fassent sans heurts. Alors forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde. Le requin me dit qu'on peut même avoir des reproches, ou alors c'est vous qui avez peur d'avoir mauvaise réputation. Vous allez pourtant rester droit dans vos bottes et aller jusqu'au bout de votre projet. Mais ça ne va pas être facile, car vous avez besoin de tout contrôler, notamment à la maison, dans la sphère privée. Du coup, ça ne vous plaît pas trop, parce qu'effectivement, vous allez peut-être devoir déléguer ou lâcher prise vis-à-vis de quelques situations. Et de même dans la sphère professionnelle, on me dit que vous avez peut-être l'impression que vous ne serez pas à la hauteur de ce que vous demandez. En tout cas, vous êtes déterminé avec le papillon à vous transformer, une transformation lente mais durable. Cela ne va pas plaire et vous allez devoir peut-être affirmer votre territoire et vous défendre. Il n'y aura pas de heurts, vous allez vraiment vous libérer du regard des autres et de la culpabilité et le faire en silence, sans crier et vous faire respecter. Ça me parle à la fois de prendre du repos pour soi, mais aussi d'affirmer son territoire, aussi bien dans la vie perso que dans la vie pro, et de trouver ce bel équilibre personnel et professionnel pour que tout s'articule parfaitement. Voilà mes amis Sagittaires. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle des animaux de pouvoir. On a donc un tirage 100% animalier pour ce mois d'avril 2023. Alors je bats le jeu et nous allons tout de suite voir quels sont les animaux qui vont venir nous rendre visite pour compléter ce tirage. J'ai 2 cartes. Ah non, une seule, et c'est le pan qui vient nous voir. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Voilà. Il y a vraiment cette idée qu'après une grosse période où vous avez ressenti le fait de vous être largement effacé, vous avez envie aujourd'hui d'être vous-même, de vous écouter vous, d'écouter vos besoins, d'écouter vos envies par rapport à votre carrière, par rapport à votre vie de famille, par rapport à votre vie personnelle. Voilà, vous voulez vous affirmer. Ça ne veut pas dire que vous oubliez les autres, mais vous vous êtes trop oublié. Vous savez qui vous êtes et vous osez briller. C'est-à-dire que vous osez montrer qui vous êtes et pourquoi pas notamment dans la sphère matérielle où vous osez peut-être demander cette prime ou cette responsabilité qui n'était pas vôtre. Vous brillez. Offrir le meilleur de moi-même au monde, ça veut aussi dire que c'est pas parce que vous allez consacrer du temps à votre personne ou à vos amis ou à de la famille loin de votre maisonnée ou que vous allez consacrer plus de temps à votre carrière que ça veut dire que vous n'allez plus vous occuper de vous-même, des autres, pardon. Il y a cette idée que quand on s'occupe de nous-mêmes, on est beaucoup plus détendu, bienveillant à l'égard des autres parce qu'on est mieux. Et c'est à mon sens ce que le pan veut dire, que vous n'allez pas perdre de votre superbe auprès des autres. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage du mois d'avril, un tirage d'introspection, vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tous les Sagittaires du monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T. Elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours et semaines à venir. Ce tirage est valable pour tout le mois d'avril, mais peut déjà avoir commencé à se mettre en marche fin mars et continuer à vous impacter au début du mois de mai 2023. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'avril 2023. Osez vous affirmer, osez demander du temps pour vous, osez demander ce qui vous plaît dans votre vie matérielle, vous l'obtiendrez, n'en déplaise à certains. Merci pour votre confiance et à bientôt pour d'autres tirages.